Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les pétroliers de la flotte fantôme russe deviennent des proies faciles dans plusieurs régions maritimes. Ici, le long des principales routes commerciales maritimes, notamment le détroit de Malacca, la Manche et le golfe d'Aden, de plus en plus de pays s'opposent aux expéditions de pétrole russe, car ils ne craignent plus une réaction sérieuse de la Russie. Ce qui émerge, c'est un effondrement de la capacité de la Russie à protéger son trafic pétrolier en mer, alors que de plus en plus d'États concluent que ces pétroliers peuvent être saisis sans conséquences majeures. Ce changement est devenu particulièrement visible dans le détroit de Malacca, où les autorités malaisiennes ont saisi 2 pétroliers de la flotte fantôme russe près de Penang lors de ce qui a été décrit comme un transfert illégal de carburant de navire à navire. La détention aurait été motivée par un accouplement non autorisé et un transfert présumé illégal de diesel en mer, entraînant la confiscation d'environ 800 000 litres de carburant et l'arrestation de 22 membres d'équipage de plusieurs nationalités, dont des Russes. L'affaire n'a pas été présentée comme une confrontation géopolitique, mais comme une action de répression contre une activité maritime illicite, offrant à la Malaisie une base juridique concrète pour intervenir dans la logistique pétrolière liée à la Russie. Dans l'un des points de passage les plus stratégiques au monde, une opération de flotte fantôme, fondée sur la dissimulation en mer, s'est soudainement retrouvée exposée à une intervention ouverte des autorités malaisiennes. L'importance de l'affaire malaisienne va bien au-delà de la simple saisie, car les transferts de carburant en mer dans ces eaux se produisaient depuis des années, et Kuala Lumpur avait généralement évité toute ingérence directe. Ce qui a changé, ce n'est pas seulement la pression due au resserrement de l'approvisionnement régional en carburant, mais aussi le sentiment croissant que la Russie n'était plus en mesure de faire payer les autres pays pour la perturbation de son commerce pétrolier. Une fois cela devenu évident, l'interception de pétroliers liés à la Russie n'a plus été perçue comme une escalade sérieuse, mais comme une opportunité sans risque. La Malaisie a saisi cette occasion et la réaction cynique de Moscou n'a fait que renforcer le message pour tous les autres. La portée de ce changement dépasse largement la Malaisie, car dès qu'un pays agit et s'en sort, d'autres commencent à voir la même opportunité. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est une campagne de pression plus large contre la flotte fantôme, avec l'Europe qui resserre le réseau par des moyens juridiques et administratifs, tandis que l'Ukraine frappe plus directement ce même système d'exportation en attaquant les infrastructures et la logistique qui permettent au pétrole russe de circuler. À mesure que cette pression s'intensifie sur plusieurs fronts, la flotte fantôme se retrouve de plus en plus exposée et voit son exploitation devenir bien plus risquée. Chaque saisie, détention ou perturbation n'affecte pas seulement un pétrolier, mais augmente le coût, l'incertitude et le risque opérationnel pour l'ensemble du réseau qui suit. Cette exposition croissante est désormais visible sur plusieurs routes maritimes. Dans la Manche, par exemple, les Royal Marines britanniques et la National Crime Agency ont arraisonné le pétrolier Smirtos et immobilisé un navire transportant plus de 100 000 tonnes de brut russe, marquant la première capture physique par la Grande-Bretagne d'un pétrolier de la flotte fantôme dans ses propres eaux. En Baltique, la Suède a retenu le pétrolier Jinhui, soupçonné de naviguer sous un faux pavillon et sans assurance adéquate, puis l'a dirigé vers un mouillage pour une inspection approfondie dans le cadre d'une enquête sur le droit maritime. En mer du Nord, les Pays-Bas se sont orientés vers une législation d'urgence qui permettrait des inspections, l'ancrage forcé, voire la saisie de cargaisons de pétrole russe sanctionnées transportés par des navires sous faux pavillon. Près du Yémen, même un pétrolier de la flotte fantôme sanctionné, transportant du brut russe, a été touché lors d'une attaque présumée de sabotage, montrant que le trafic pétrolier russe est vulnérable, même au-delà de la portée des mesures d'application occidentales officielles. Pris ensemble, ces incidents montrent que les pétroliers russes ne sont plus considérés comme des actifs protégés, mais comme des cibles de plus en plus accessibles. Dans l'ensemble, cela risque de pousser la flotte fantôme vers une phase plus fragile, où les véritables dégâts proviennent de l'effet cumulatif de plusieurs États testant jusqu'où ils peuvent perturber le trafic pétrolier russe sans en payer le prix. À mesure que ce schéma se répand, Moscou sera confronté à un choix de plus en plus difficile, entre accepter des pertes répétées ou consacrer davantage de ressources à la protection de routes commerciales censées rester discrètes et peu coûteuses. Cela érodera progressivement le principal avantage de la flotte fantôme, car dès que trop de gouvernements considèrent ces pétroliers comme des cibles potentielles, le réseau devient moins utile pour contourner les sanctions et plus coûteux à maintenir. Pour regarder les images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive de l'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.